Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Marissa, ayant subi une transformation dentaire aussi. Je te parle dans ma chaîne de transformation physique où tu trouveras des contenus d'information, des exemples de transformation et des changements physiques des stars. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'extraction des dents. Qu'est-ce que c'est l'extraction des dents? L'extraction des dents, c'est quoi? On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti! Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est l'extraction des dents, les causes et ses enjeux. Première question, dans quel cas procéder à l'extraction des dents? En fait, quand on dit extraction des dents, ça veut juste dire qu'on va arracher des dents. Extraire, ça veut dire finalement arracher. Donc extraction, arracher des dents. Aujourd'hui, il faut savoir que l'extraction des dents n'est pas une intervention douloureuse grâce aux méthodes d'anesthésie. Pour faire une extraction des dents, elle est uniquement possible pour les raisons suivantes que je vais vous lister. Lorsque tu as une carie, lorsque tu as une infection, lorsque tu as un déchaussement, c'est-à-dire les dents qui commencent à bouger, lorsque tu as une fracture accidentelle, c'est-à-dire une dent qui est cassée, lorsque tu as besoin par exemple de réaligner tes dents dans un traitement orthodontique, par exemple c'est mon cas, ou alors lorsque tu as une mauvaise implantation, donc là c'est par exemple les dents de sagesse. Maintenant qu'on a vu dans quel cas tu peux procéder à une extraction dentaire, sachant que c'est pas quelque chose qui arrive tous les 4 matins, je tiens à le préciser, c'est pas quelque chose de commun qu'on voit tous les jours. On va maintenant voir comment on se prépare pour l'extraction dentaire. Avant de faire une extraction des dents, il faut savoir que le dentiste doit étudier tes antécédents dentaires et doit également faire des radiographies. Donc, la radiographie, il faut savoir qu'elle n'est pas obligatoire, c'est simplement si le médecin il a besoin pour analyser tes dents. Donc, la radiographie, elle montre la longueur, la forme, la position de la dent et de l'os. Par exemple, dans cette photo, vous pouvez voir ma radiographie. Donc, vous voyez bien que le médecin, grâce à ce type de document, il peut analyser bien évidemment si l'extraction sera bien exécutée ou pas. Et bien évidemment, en fonction de ces informations-là, il peut estimer le degré de difficulté de l'intervention et orienter le patient ou non vers un chirurgien stomatologue. Maintenant, je vais vous présenter un petit bonus que j'ai rajouté dans le script de ma vidéo. Je vais vous parler des deux types d'extraction dentaire qui existent. Donc, il y a l'extraction simple. L'extraction simple, c'est celle que j'ai eu recours. La méthode classique, c'est-à-dire que le médecin vous donne une anesthésie sur la dent, juste au-dessous, sur la gencive, et il prend un outil, il va le faire bouger, tac, 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 après il prend un autre outil et il l'arrache. Donc ça, c'est l'extraction simple. Donc, avec des termes techniques, le dentiste va enlever la dent à l'aide d'un outil qui s'appelle élévateur avant d'extraire la dent avec un davier, comme vous pouvez voir dans les photos. Alors que l'autre type d'extraction, ça s'appelle l'extraction chirurgicale. Donc là, attention, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus complexe. Donc, elle est utilisée uniquement lorsque la dent est fissurée ou alors lorsque la dent n'est pas encore sortie de la gencive. Il faut savoir que cette chirurgie est réalisée par un chirurgien stomatologue, mais elle est également possible d'être réalisée par un dentiste. Donc, le médecin, il fait une petite incision dans la gencive et après, il arrache la dent. Dans certains cas, le médecin, il va retirer l'os autour de la dent ou alors il va casser la dent en deux pour pouvoir la retirer. Maintenant que nous avons vu ça, nous allons voir ce qui se passe par la suite. Donc comment se déroule l'extraction? Donc après avoir stérilisé tous ces instruments et désinfecté la bouche du patient, le dentiste procède à une anesthésie locale qui permet d'endormir le nerf de la dent à extraire afin que l'extraction ne soit pas douloureuse. Donc après l'intervention, il est possible que vous ayez encore la bouche engourdie pendant quelques heures, mais c'est temporaire. Après la piqûre, elle est désagréable, mais au moins ça vous permet de ne rien sentir pendant l'intervention. Ensuite, le chirurgien dentiste procède à l'étape d'extraction qui se suit en 3 étapes. Premièrement, la syndestomie. En fait, le dentiste va prendre un outil qui va l'aider à couper les fibres du ligament alvéolo-dentaire tout autour de la dent. Une fois qu'il a fait ça, il place ensuite un élévateur entre l'os et la dent pour la faire bouger. Et enfin, à l'aide d'un davier, il prend la dent et il la retire tout en faisant une pression verticale sur la dent. Maintenant, nous allons voir les recommandations à faire suite à l'extraction des dents. Donc, une fois que vous êtes fait arracher les dents, le dentiste met tout de suite une compresse à gaz juste au-dessus des dents que vous êtes fait extraire afin de limiter les saignements. Cette technique permet de former un caillot de sang qui est nécessaire à la bonne cicatrisation. Il
Il faut savoir que la compresse doit être maintenue au moins pendant 30 minutes. C'est très important, il est essentiel de maintenir cette zone appuyée afin d'éviter toute infection. C'est pour ça qu'il faut la garder au moins 30 minutes. Une fois l'extraction réalisée, il est important de suivre les recommandations suivantes que je vais vous indiquer. Il faut bien suivre les conseils du chirurgien dentiste. Les 24 heures suivantes, il est interdit de fumer. Il faut également bien rincer votre bouche et nettoyer les dents autour de la zone d'extraction. Vous pouvez prendre également des médicaments tels que paracétamol si besoin. Vous pouvez aussi appliquer une poche de glace pendant 15 minutes sur la joue pour soulager la douleur. Très important, ne pas utiliser de bain de bouche suivant les 2 heures de l'extraction, sinon elle risque de détruire votre caillot de sang. Il ne faut rien boire et rien manger de trop chaud. Il faut dormir la tête surélevée. Il ne faut pas fumer ni cracher. Il ne faut pas pratiquer d'activités trop intenses 24 heures suivant l'extraction. En cas de saignement, il est important de prendre une compresse, de la mordre pendant 5 minutes pour limiter les saignements. Et bien évidemment, en cas de douleur persistante, il faudrait que vous contactiez votre cabinet dentaire. Maintenant, je vais vous indiquer également les indications, les conseils si vous voulez, à faire pour une cicatrisation rapide. Bien évidemment, après l'extraction des dents, le dentiste va vous informer sur le type de traitement à suivre. Il faut savoir que le temps de cicatrisation varie en fonction de chaque personne. Mais il convient également de suivre toutes ces étapes-là que je vais vous indiquer pour éviter tout type d'autres problèmes. Il ne faut pas perturber la zone d'extraction et il faut suivre les conseils suivants pour une meilleure cicatrisation. Une cicatrisation plus rapide. Une fois que votre caillot de sang est formé, ça vous évitera des problèmes du 3e au 10e jour. Rincez-vous la bouche avec de l'eau salée ou avec de l'eau chaude légèrement salée pour tuer les bactéries. Continuez de laver les dents mais évitez de toucher la zone d'extraction. Privilégiez des aliments mous et sains qui ne nécessitent pas beaucoup de mastication. Évitez les chips, préférez les soupes, les yaourts, tout ce qui est nourriture facile à avaler, donc tout ce qui est liquide finalement. Après 2 semaines de post-opératoire, il est conseillé de consulter votre dentiste pour faire un bilan suite à l'extraction pour bien se rassurer que la cicatrisation se réalise correctement. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que tu as aimé la vidéo, dis-moi ce que tu en penses, est-ce que tu connaissais toutes ces informations là? Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, est-ce que tu es du même avis ou pas, raconte-moi ton expérience, je suis à l'écoute. J'espère que tu as aimé la vidéo, merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de mes vidéos et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de me suivre aussi sur Instagram. Donc je t'attends pour la prochaine vidéo, salut, ciao!